Voilà. Bonjour, bonsoir les amis. Tous les amis qui me suivent sur cette chaîne YouTube, Africa News Today. Africa News Today, c'est votre chaîne que je pense que vous allez aimer. Et j'aimerais à ce que vous puissiez vous abonner sur cette chaîne YouTube, Africa News Today. Africa News Today, c'est une chaîne de référence. Et je suis sûr que ça va bien sûr être une chaîne de référence parce que vous allez soutenir cette chaîne. Je sais que vous soutenez et vous allez continuer à soutenir notre chaîne YouTube afin que nous puissions vraiment avoir le moyen d'aller récolter les informations. Alors, sans plus tarder, nous avons vraiment au moins des sujets à partager. Et j'aimerais à ce que, avant que nous puissions partager le sujet ensemble, si c'est la première fois de me voir sur cette chaîne, s'il vous plaît, c'est une chaîne de votre frère, c'est une chaîne que vous allez vraiment soutenir puissamment. Abonnez-vous massivement et partagez avec les amis, avec les frères, avec les confrères. Partagez, s'il vous plaît, partagez. Africa News Today, Africa News Today, votre chaîne. Si vous aimez cette chaîne, vous ne serez jamais déçu, vous ne serez pas déçu. Alors, abonnez-vous s'il vous plaît et partagez, likez, surtout likez. Parce que lorsque lorsque le like est en bas et la chaîne n'a pas la capacité vraiment à ce que le YouTube puisse donner l'espace. Alors, si vous soutenez la chaîne, vous likez, vous partagez, vraiment, ça fera du bien. Et je vous en supplie, s'il vous plaît, de vous abonner massivement. Après avoir vous abonné, vous partagez. Notre sujet du jour, bien aimé, c'est nous allons vraiment partager au moins 5 ou 10 minutes parce que nous sommes encore le matin. Il y a des gens qui se préparent pour aller travailler, les autres qui se préparent pour, n'est-ce pas, pour aller dans des études aux écoles, je peux le dire à l'université, au collège. Alors, nous allons faire au moins 5 ou peut-être 10 minutes, ça dépend. Alors, partagez s'il vous plaît. Aujourd'hui, ce que nous allons partager ensemble, bien aimés, les Congolais en général, j'aimerais que les Congolais en général puissent s'abonner sur cette chaîne. Les Africains en général puissent s'abonner sur cette chaîne. Parce que nous pourrons partager pas seulement les informations de la République démocratique du Congo, mais aussi les informations dans d'autres pays en Afrique. C'est pourquoi cette chaîne s'appelle Africa News Today. Africa News, c'est-à-dire Afrique en général. Mais plus précisément, nous nous penchons sur la République démocratique du Congo, mais aussi l'Afrique en général. Merci de vous abonner, merci de m'écouter, merci encore une fois de me recevoir dans vos maisons, dans votre maison. Merci de me recevoir dans votre bureau. Merci de vous donner le temps de me suivre ce matin. Que Dieu vous bénisse et que Dieu bénisse ce que vous faites, que Dieu bénisse ton travail, que Dieu bénisse tes écoles et tes études, que Dieu bénisse tout ce que vous faites, tout ce que vous touchez. Merci beaucoup. Soyez bénis. Alors, ce matin, nous allons parler, bien aimé, nous allons faire la comparaison et la liaison entre la République démocratique du Congo et la République ougandaise. Bien aimé, les Congolais suivaient ici, surtout les Congolais qui sont tombés dans le piège des traîtres. J'aimerais à ce qu'ils puissent suivre ici et écouter.
Bien aimé, vous savez, la fois passée, le 15 janvier, le 15 janvier 2026, élection à Ouganda, plus précisément à Kampala, dans la capitale. Bien aimé, ce qui se passe en Ouganda, c'est très grave. Et au moment où je vous parle, il est probable que le massacre puisse se passer en Ouganda. Les tueries en désordre. Bien aimé, comme notre chaîne est une chaîne africaine, je ne peux pas abandonner quelques informations, même si ce n'est pas notre pays. Mais aussi, ça peut nous concerner parce que nous sommes des pays limitrophes. Ce que je vais vous dire ici, c'est que il faut prier pour le pays voisin qui est l'Ouganda. Il faut prier pour ce pays parce que il y a des choses qui vont se passer. Mais je suis certain qu'avec vos prières, parce que nous avons déjà là-bas aussi, nous avons des Congolais, il y a beaucoup de Congolais en Ouganda. Surtout dans des camps de réfugiés, il y a bon nombre de Congolais. Surtout, vraiment, moi, je connais tous ces endroits-là et presque tous les camps de l'Ouganda, je connais. C'est pourquoi je viens ici pour alerter les Congolais. Parce que si le massacre se fait en Ouganda, ça risque d'affecter aussi nos compatriotes ou notre population, nos populations qui se trouvent dans des camps de réfugiés à Ouganda. Parce que la situation est très chaotique. Vous avez suivi récemment les élections qui ont lieu en Ouganda. C'est que celui qui a gagné les élections, les choses sont claires. C'est le frère Bobby Wine, ou bien en anglais Wine. Bobby Wine mutu a gagné l'élection ya Ouganda. A gagné l'élection avec, je pense, 71%, si je pense que 71%, si je me souviens. Et Yoweri Museveni avec 24,6% quelque chose. Bien aimé, ce qui se passe, comme vous le savez très bien, le président sortant, il ne veut pas quitter, il ne veut pas laisser le pouvoir. Imaginez presque 40 ans de pouvoir. Regardez son âge. Mais il ne veut pas quitter le pouvoir. Et la population ougandaise ne veut plus de lui. La population a choisi. Mais lui, il dit non. Non et non, c'est lui qui va rester au pouvoir. Et il n'y a pas quelqu'un qui a comment dirais-je, la force ou le moyen de lui faire quitter au pouvoir. C'est très dangereux, bien-aimés, qui me suivent maintenant. Lui, il dit qu'il ne peut pas sortir, il ne peut pas quitter, il est là et il restera là. Et il dit que si elle meurt aujourd'hui ou demain, c'est son fils qui va prendre le pouvoir. Imaginez maintenant, mes frères et sœurs, si il n'est pas au pouvoir aujourd'hui ou demain, et selon les ondits, il dit que
il ne quittera pas le pouvoir. Peut-être, si elle meurt, si elle tombe malade, elle meurt. Mais pour dire qu'avec le vote, les élections, lui, il ne veut pas de ça. Lui, il restera président éternel et éternellement. Et imaginez que c'est un pays limitrophe de notre pays. Maintenant, au moment où je vous parle, le président Bobi Wine, qui a gagné les élections, il a fui sa maison. Le même jour des élections, les avions, le militaire, la police sont allés dans sa résidence pour faire quoi? Tout simplement pour le tuer. Ce n'est pas des choses à cacher. Pour lui éliminer. Pour effacer en sorte que lui, il prenne le pouvoir. Et par chance, le président a eu le moyen de fuir. Au moment où on se parle, le président Bobi Wine, il n'est pas chez lui, il est quelque part. Il a fui. Parce que le président ougandais dit que non, il faut lui éliminer. Il faut éliminer ces jeunes. Et en plus, chose grave, celui qui est à la base de tout ça, c'est son fils. Comment on l'appelle? Muhoozi. Son fils Muhoozi. Son fils Muhoozi qui est chargé, qui est le chef militaire. C'est lui qui est en train de donner l'ordre afin qu'on puisse éliminer ce jeune-là. Et je vais encore rappeler aux Congolais, regardez à Ituri. Nani azo déstabilisé Ituri. Ituri est déstabilisé à cause de ce monsieur. Et puis ce monsieur, alobaka, clairement que hier, Ituri est à Uganda. Hier, tôt ou tard, à faire en sorte que Azwa Ituri a annexé yango na Uganda. Mwana ya Museveni mutu alobaka bongo. Et bino moko boyebi na Ituri, rébellion ezali ni tete le commandant, comment il s'appelle encore, Luboya Kasham. Le commandant Luboya Kasham. Si t'étais le commandant, aujourd'hui, Ituri serait annexé à l'Ouganda. Ils sont allés encore plus loin pour dire que le lac Albert appartient à l'Ouganda. Étant donné que le lac Albert est subdivisé en deux parties, et une partie du Congo et Ouganda. Mais qui fait tout ça, c'est le fils du président Museveni. Bien aimé, je vous dis que aujourd'hui, si les Congolais souffrent, si les femmes congolaises sont violées, la tuerie partout, c'est en connivence avec le Rwanda, l'Ouganda, comme vous le savez. Et regardez maintenant, si aujourd'hui, il reste encore au pouvoir, quel sera le sort des Congolais? Comme je disais avant, il faut prier pour les Congolais qui vivent en Ouganda.
Parce qu'il y aura je dis ça au conditionnel, mais on est en train de prier pour que cela n'ait pas lieu. Parce que les Ougandais aussi, ils sont en train de décider, ils disent non. Jusqu'à quand la dictature? Et puis, l'élection montre clairement, les élections montrent clairement que voilà la personne qui a gagné le pouvoir, les élections, mais il ne veut pas, il ne veut pas, il ne veut pas. Maintenant, si vous comparez avec ce qui se passe dans notre pays, la République démocratique du Congo, souvent, quels sont les présidents ou bien quels sont les pays qui agressent notre pays, surtout qui agressent le président de la République? Regardez comment le fils de Museveni agresse le Congo en disant que Félix doit quitter le pouvoir. Étant donné que son père, 40 ans de pouvoir, mais notre président qui a fait combien d'années? 6 ans, 6 ans au pouvoir, 6 ans, je sais pas, 6 ans au pouvoir, mais on lui traite comme un dictateur. Qu'est-ce qu'il a fait? Mais faisons, mais regardons un peu. Mais total vraiment, tovanda, total boy, to balancer. Est-ce que Félix nde azali traître? Est-ce que Museveni nde aza traître? Est-ce que Kagame nde aza traître? Botala. Kagame combien d'années au pouvoir? 30 ans au pouvoir. Museveni, combien? Mais ce sont ces gens-là qui disent que non, Félix est un dictateur, il doit laisser le pouvoir, il doit quitter le pouvoir, ainsi de suite. Pourquoi? Parce qu'ils savent ce qu'ils sont en train de faire. Les Congolais, en général, vous devez vous révolter et vous devez prier. Vous devez nécessairement prier. Parce qu'aujourd'hui, où demain, sur le massacre ou la tuerie se fasse en Ouganda, ça, je dis ça au conditionnel. Parce que les Ougandais aussi disent non, non, non. Trop, c'est trop. Et puis, vraiment, trop, c'est trop. Trop, c'est trop. Qui est dictateur? Et ce sont eux qui font oh, il faut dialoguer, il faut dialoguer, il faut dialoguer avec les rebelles. Félix, il faut dialoguer avec le M23, il faut dialoguer avec le M23. Et pourtant, le M23 là, que vous connaissez, le M23, bon nombre parmi eux sont des Ougandais et des Rwandais. Ils ont leurs cartes qu'ils sont en train de jouer là-bas, juste pour coloniser le pays des Grands Lacs. Bien aimé, je vais m'arrêter par ici. Nous avons beaucoup de choses à vous informer, mais le temps nous prend à rigueur parce qu'on a aussi d'autres choses à faire. En tout cas, on s'arrête par ici pour le moment, pour ce matin. Alors, abonnez-vous s'il vous plaît, likez pour soutenir notre chaîne. Si vous aimez cette chaîne, soutenez, likez. Et puis, n'oubliez pas vraiment d'attendre à ce que lorsque vous nous voyez entrer en ligne, ne faut pas négliger, cliquez sur le lien et ça va vous amener dans notre studio pour nous écouter et partager ensemble. Merci beaucoup et bonne journée. Au revoir.